Venu ce matin. Bien-aimé, c'est une journée de joie. Une journée de joie parce que ce jour reste unique dans la vie. Amen. Amen. Si tu as vu ce jour, tu ne le reverras plus jamais. Parce que ça va passer et on ne reviendra plus sur la date d'aujourd'hui. Parce que chaque jour, ça passe. Et comme ça passe, nous devons nous réjouir sur chaque jour que l'Éternel ajoute sur nos vies. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie et considérer comme ce jour est le plus beau jour de nos vies. C'est l'unique jour que Dieu nous a accordé. Nous savons que nous allons vivre longtemps, mais réjouissons-nous de chaque jour que l'Éternel nous ajoute. Amen. Voilà, c'est pourquoi ce matin, je ne sais pas comment tu t'es préparé, mais sache que tu es venu, non pas dans la présence d'un homme ou d'une chorale, mais tu es venu dans la présence d'un Dieu puissant. Et ce Dieu puissant nous parle au travers de sa parole. Parce que toi qui s'attaches à lui, tu dois te sentir heureux. Écoutez ce que la Bible déclare dans Job 22, versets 21 à 23. La Bible dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Amen. Donc toi qui es venu ce matin, je vois que tu n'es pas venu pour t'attacher à un homme. Tu es venu pour t'attacher à Dieu. Et parce que tu es venu t'attacher à Dieu, tu as choisi de t'attacher à lui. Alors il te dit, tu auras la paix. Amen. La paix est au bout de ce que tu es en train de consentir comme sacrifice aujourd'hui. Il dit, reçois de sa bouche l'instruction. Tout ce que nous sommes venus faire enseigner, tout ce que nous allons écouter enseigner, c'est l'instruction que Dieu nous donne. Amen. Et mets dans ton cœur ces paroles. Les paroles qui vont te donner ce matin, Dieu te demande de les mettre dans ton cœur. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Amen. Si tu mets dans ton cœur les paroles que tu vas écouter ce matin, la Bible déclare que tu seras rétabli. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir et louer le nom de ce beau Dieu qui nous a donné cette assurance que si nous nous attachons à lui, nous aurons la paix. Peut-être tu n'as pas dormi tranquillement, mais sache qu'il y a la paix au bout de ton sacrifice ce matin. Il y a la joie au bout de ton sacrifice ce matin. Il dit qu'il jouira ainsi du bonheur. Il y a des bonheurs aussi. Amen. C'est pourquoi tu dois oublier tout ce que tu as traversé comme un moment difficile et commencer maintenant à penser à un Dieu qui est prêt à cicatriser tes blessures, à te rassurer du lendemain parce que tu as des questions que tu te poses. Qu'est-ce qui sera fait pour moi demain? Qu'est-ce qui sera fait pour moi le lendemain? Le lendemain appartient à l'Éternel. Amen. C'est pourquoi nous voulons chanter avec les rachetés après cette prière. La louange à notre Dieu. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je te rends grâce parce que tu as voulu que tes enfants se réunissent en ce lieu afin de célébrer ton nom. Ils ont tout abandonné, Seigneur. Leurs besoins, leurs désirs, leurs préoccupations. Il y en a qui n'ont pas pu travailler parce qu'ils voulaient t'honorer. Mais toi, tu es celui qui honore ceux qui t'honorent. Seigneur, qu'aucun de tes enfants ne retourne de ces lieux tels qu'il est venu au nom de Jésus. Toi qui connais les besoins les plus profonds de chacun de nous, accorde à tes enfants la joie de vivre. Accorde à tes enfants la paix. Accorde à tes enfants la victoire sur tous les combats que l'ennemi les a lancés depuis cette nuit. Nous savons que tu es capable d'accorder la victoire totale et éternelle à tes enfants. C'est pourquoi nous sommes venus célébrer ton nom. Car la Bible déclare, quiconque invoquera le nom de l'Éternel ne sera point confus. Amen. Tu ne nous laisseras pas dans la confusion, tu ne nous laisseras pas dans la honte, car nous sommes venus invoquer ton nom. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Donne gloire pour que le monde sache que nous n'adorons pas un Dieu mort, mais nous adorons un Dieu vivant, qui a les yeux qui voient, qui a les oreilles qui attendent, qui a la bouche qui parle, qui a les mains pour toucher. Aujourd'hui, tes mains vont nous toucher et nous serons rétablis au nom de Jésus-Christ. Et j'ai prié. Amen. 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 Voilà, nous allons nous lever bien aimés pour commencer notre adoration avec les rachetés. L'Éternel est Dieu qui a voulu que ce matin, tu puisses
venir en ces lieux a besoin aussi de recevoir les fruits de tes lèvres. Amen. Amen. Ton nom éternel, éternel, je célèbre ta bonté, de joie tu vis en moi, de toi tu viens pour nous sauver, tu viens du ciel sur la terre, montrer le roi de la terre.
à lui témoigner notre reconnaissance pour tous ses bienfaits. Commençons à lui dire combien il est merveilleux de nous avoir fait compter parmi les vivants. Commençons à témoigner cette reconnaissance, bien-aimé. Ton miracle s'est réveillé, tu crois que c'est une garantie de vie, alors que c'est une grâce que Dieu t'accorde. C'est pourquoi tu dois élever ta voix et lui rendre gloire et honneur pour tous ses bienfaits. Les combats visibles et invisibles qu'il a menés contre ceux qui sont venus troubler ton sommeil cette nuit, tu ne te rends pas même compte. Mais l'Éternel Dieu est prêt à aller encore au-delà. Mais il dit dans sa parole, si vous êtes reconnaissant dans les petites choses, il en ajoutera encore des grandes. Soyons reconnaissants, élevons nos voix, adorons le Seigneur, prions au nom de Jésus-Christ. Ce matin, mon âme est dans la joie de t'adorer. Mon âme est dans la joie de t'exalter. Mon âme est dans la joie de t'exalter. Il est le Dieu capable, le Dieu magnifique, le Dieu glorieux, le puissant des Jacob. Le Saint d'Israël, ce matin, nous rendons gloire à ton nom, c'est la grâce que nous avons. C'est là où tu as créé Au nom de Jésus-Christ, merci. Merci Éternel. Nous allons continuer à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Il est digne de recevoir notre adoration ce matin. Amen. Bien-aimés, ce dimanche, c'est un jour d'adoration. Parce que l'Éternel, après avoir tout créé, il était en train de contempler maintenant. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il a créé était bon. Alors il s'est reposé. Et aujourd'hui, Dieu veut entrer dans son repos parce qu'il va se rendre compte que tout ce que nous désirons ce matin, il va nous combler. Amen. Amen. Et nous voulons que ce matin, nous puissions témoigner cette reconnaissance en chantant pour sa gloire, car il est celui qui siège au milieu de la louange de son peuple. Merci Seigneur. Jéhovah est son nom. Gloire à Jésus. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom.
dans quel état nous sommes venus devant l'Éternel Dieu des armées ce matin. Je ne sais pas dans quel état toi tu es venu, mais sache que tu ne dois pas venir avec les vêtements souillés devant l'Éternel. Même si tu es venu avec les vêtements souillés, mais sache que l'Éternel Dieu va demander à ses anges de te lever ses vêtements. Amen. Amen. Il a vu les sacrificateurs qui s'est présenté devant l'Éternel avec les vêtements souillés. Et le diable est en train de l'accuser. Amen. Amen. Le diable t'accuse même si tu as des vêtements souillés. Mais l'Éternel Dieu a dit à l'ange de ôter les vêtements à Zacharie qui était devant le trône de grâce. Mais ce matin, Dieu va encore ôter tes vêtements souillés. Amen. Si tu as des vêtements souillés, l'Éternel Dieu va te ôter cela ce matin au nom de Jésus. C'est pourquoi il nous dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu es venu ce matin, sache que tu dois te rattacher à Dieu. Et il ajoute, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux. Être la bouche de l'Éternel ou seulement se rattacher à lui. Amen. Si tu veux que ta bouche devienne la bouche de l'Éternel, alors le mieux serait de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Amen. Si tu as quitté le mal, il ne faut plus retourner vers ces gens qui ont commis le même mal avec toi. C'est à eux de venir vers toi, parce que toi tu es dans la lumière. Amen. Et parce que tu es dans la lumière, c'est à eux de te rejoindre. Mais ce n'est pas à toi de retourner encore pour aller les rejoindre. Sinon tu vas commettre la compromission. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons que nos bouches deviennent les bouches de l'Éternel. C'est pourquoi tu vas t'humilier devant le trône de grâce et demander le pardon de tous nos péchés. Nous allons chanter avec les rachetés et après chacun de nous va s'humilier devant Dieu et implorer sa miséricorde. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Que chacun se regarde dans son rétroviseur et qu'il observe comment il s'est conduit, qu'est-ce qu'il a laissé comme pardon derrière du péché. Mais ce matin, Dieu veut nous soulager de tout ce pardon. C'est pourquoi nous allons implorer sa miséricorde et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, Seigneur, me prosterne devant toi. Je me prosterne devant ton trône et grâce éternelle, Dieu, pour implorer ta miséricorde. Toi qui es mort sur la croix, Golgotha, à cause de mes péchés. Toi qui m'as racheté au prix de ton sang. Toi qui m'as régénéré éternel par les sources de ton amour. Ce matin, je lève mon voix pour implorer ta miséricorde. Pardonne-moi ce matin de tous mes péchés. Tout péché conscient et inconscient. Tout ce qui a suivi mon corps. Tout ce qui a suivi mon âme. C'est le sang de Jésus qui me rend pur. C'est le sang de Jésus qui sanctifie. C'est le sang de Jésus qui m'empêche. C'est la victoire. Jésus-Christ est venu être libre de ce matin. Libre de tout fardeau de péché. Libre de tout
l'histoire de l'esprit. Livre les iniquités. Livre ce qui peut empêcher ta gloire de se manifester. Oh Jésus, nous comptons sur toi parce que nous savons que la foi terrestre est éternelle. Que nos péchés nous soient pardonnés ce matin et que la joie de célébrer le nom de Jésus qui envahit nos cœurs maintenant au nom de Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la magnificence. Toi qui règnes et régneras jamais, nous t'implorons ce matin que tu répandes de ta miséricorde sur ton Église, sur tous les bien-aimés présents en ces lieux, sur tous ceux qui ne sont pas en ces lieux, que le sang de Jésus nous purifie, nous lave de toutes les iniquités. À toi la gloire, Seigneur, en toi l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Que la gloire soit rendue à ton nom, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Bien-aimés, la Bible est claire là-dessus et il nous dit ceci. Dans Zacharie 4, versets 6 à 9, la Bible dit ceci. Zacharie 4, versets 6 à 9. La Bible nous dit ceci, bien-aimé. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que tout ce que nous pouvons faire ce matin, ne croyez pas que nous le ferons avec notre propre force. Nous le faisons avec la force du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va nous équiper. Et quand il était rempli maintenant de l'Esprit de Dieu, il pouvait parler à la montagne. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. Amen. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Amen. Zorobabel devait poser la pierre. Nous sommes en train de parler sur la refondation. Amen. Amen. C'est un mois de refondation aujourd'hui que l'Éternel et Dieu refasse notre fondation de vie. Refasse la fondation. Et le Saint-Esprit a été commissionné pour ça. Parce que lui, il a reçu mandat de glorifier Jésus dans nos vies. Et ce matin, ce n'est ni par ta force que tu peux refaire ta vie, ni refonder ta vie, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons désirer sa présence au milieu de nous. Élevons nos voix, invitons le Saint-Esprit de Dieu, prions au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance de ce matin. Nous avons besoin de ton feu ce matin. Embrase-nous ce matin par ton feu. Que la atmosphère de ces lieux soit transformée par ta puissance. Que l'atmosphère de ces lieux soit transformée maintenant. Soit transformée maintenant. Embrase-nous maintenant. Embrase-nous maintenant. Que ton peuple embrase ton peuple. Embrase ton peuple ce matin. Saint-Esprit, comme on dit la Pentecôte, souffle maintenant. Un vent de renouveau, un vent de feu, un vent de transformation. Nous t'accueillons de la Saint-Esprit. Nous t'accueillons maintenant dans nos corps, maintenant dans nos âmes, maintenant dans nos pensées. Et révélations et de puissance, esprit de gloire et de liberté. Ce matin, nous avons besoin de ta puissance. Agis maintenant au milieu de nous. Agis maintenant au milieu de nous. Saint-Esprit, nous sommes heureux. Agis maintenant au milieu de nous. Donne-nous de ta puissance. Donne-nous de ton feu. Donne-nous de ton feu. Le feu de l'Éternel embrase nos vies. Le feu de l'Éternel embrase nos vies maintenant. Nous comptons sur toi parce que nous savons que tu es là. Parce que nous savons que tu es là. Parce que nous savons que tu es là. Merci Seigneur. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est là, aucune montagne ne peut tenir. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, toutes les montagnes qui se sont mises sur notre chemin seront aplaties. Parce qu'il dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Ce n'est pas Zorobabel qui est. Tout ce qui est dans la Bible a été écrit pour que nous sachions qu'à l'époque de Zorobabel, aucune montagne ne pouvait tenir. Mais l'Éternel Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait avec Zorobabel, voyez qu'aucune montagne n'a pu tenir devant lui,
Ce matin, c'est toi qui es Zorobabel, c'est toi, au devant de toi, que toutes les montagnes seront planées. Quelle montagne est en train de bloquer ton passage maintenant vers la gloire? Quelle montagne est en train de bloquer ton passage vers le bonheur? Aujourd'hui, tu vas parler à cette montagne, ainsi parle l'Éternel Dieu des armées, tu seras plané. Si c'est la montagne de la maladie, tu vas la planer. Si c'est la montagne des échecs, tu vas la planer. Si c'est la montagne de la confusion, tu vas la planer. Élevons nos voix, planissons tous sortes de montagnes sur notre au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnifique. Nous sommes en train de prier ces derniers temps sur la refondation de nos vies. Et dans la refondation, il y a un principe que nous avons vu qui est la grandeur perdue. Amen. Amen. Mais l'Éternel Dieu nous a rassurés. Au moins, il y a la parole de Dieu qui nous rassure. Cette parole nous rassure dans 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, verset 7 à 8, la Bible dit ceci. Je vais lire seulement le verset 8. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Amen. Amen. De la poussière, il retire les pauvres. Bien aimé, quand la fondation d'une personne est écoulée, sa vie devient une poussière. Amen. Amen. Sa vie devient comme une poussière. Mais aujourd'hui, l'Éternel Dieu veut te relever. Regardez quand il y a eu tremblement de terre à Turquie. Amen. Amen. Vous avez vu l'état des gens qu'on sortait dans les décombres. Les gens étaient comment? Étaient couverts de la poussière. Amen. Amen. Mais Dieu n'a pas voulu qu'ils meurent ce jour-là. Il les a sortis. Et c'était devenu des héros. Amen. Amen. C'était devenu des héros. C'est pourquoi ce matin, nous voulons que de cette poussière qui a longtemps couvert nos vies, à cause de la mauvaise fondation qui nous a déformés, qui nous a éloignés de Dieu, qu'aujourd'hui l'Éternel Dieu nous relève. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu nous relève. Parce qu'il dit, de la poussière, il retire les pauvres. Que Dieu nous retire de cette poussière. Cette poussière qui fait que nous sommes invisibles, que nous ne sommes pas connus, que tous les efforts que nous faisons ne sont même pas reconnus par nos chefs. Amen. Parce que nous avons de la poussière. Et quand tu es rempli de poussière, les gens te jettent un regard, une fois après, ils ne peuvent plus te regarder. C'est pourquoi ce matin, nous allons élever nos voix. Nous allons dire à notre Seigneur, Seigneur, toi qui retires de la poussière les pauvres et du fumier l'indigent, ce matin, si ma vie a été longtemps jochée dans la poussière, retire-moi de cette poussière. Amen. Ma vie a été longtemps jochée dans le fumier, relève-moi de cela, Seigneur. Parce que tu as dit que tu me feras asseoir avec les grands. Grand mon nom grand. Je veux que ce matin, tu me retires du fumier et me retires de la poussière. Élevons nos voix, retirons nos vies de tous ces endroits au nom de Jésus. Oh, Dieu, nous venons ce matin par la puissance de Dieu. Tu es le Dieu saint, le Dieu d'amour. Seigneur, tu es le Dieu qui m'a aimé, le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui a fait de moi un enfant. Je voudrais que ce matin, tu nous retires de la poussière. Nous sommes des pauvres qui sont dans la poussière. Laissez-nous de la poussière ce matin. Que notre foi éternelle de Dieu, n'avez pas les sang de Jésus. Que notre foi n'avait pas les sang de Jésus. Éternel Dieu, si tu es si malade de l'ennemi, relève-nous ce matin.
Dieu ne te retire pas du fumier ou de la poussière pour te faire une personne autre que ce que tu devais. Amen. Quand Dieu te retire de cet endroit, qu'est-ce qui se passe? Il va te faire asseoir à la table des grands. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui veut rester. Lorsqu'on lui dit que non, aujourd'hui tu dois aller manger avec le président Macron, il va refuser. Amen. Oh non, moi je ne peux pas aller là-bas, c'est les tables des grands. Je ne peux pas, je ne sais pas comment on mange. Même si tu ne sais pas comment on mange, il faut y aller. Amen. Amen. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui t'envoie là-bas. Et parce qu'il t'envoie là-bas, il y a quelqu'un qui était dans le fumier, qui était méconnu, qui ne savait pas. Mais ces jours-là, quand Dieu l'a relevé pour le faire asseoir à la table des grands, regardez ce qui s'est passé. Amen. Amen. Les gens chercheront à connaître ton nom. Les gens qui te négligeaient, qui te méprisaient, ils vont chercher à connaître ton nom bien-aimé. Et ce nom, ce n'est pas loin. C'est aujourd'hui. Si tu crois, c'est aujourd'hui que ton nom sera recherché. Si tu crois, c'est aujourd'hui que les gens vont commencer à checker les pages d'Internet tous les jours pour chercher s'ils vont raconter même une de tes photos. L'Éternel Dieu est bon. Amen. Amen. Regardez dans le livre de 1 Samuel 17, verset 55. Ça, c'est l'histoire de David. Dans la grandeur, bien aimé, il y a des gens qui vont s'intéresser à toi. Amen. David, après avoir accompli la victoire qu'il lui a révélée auprès du peuple et auprès de tous, même de ses ennemis, écoutez ce que la Bible dit au verset 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Amen. Amen. De qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Les gens ne te connaissaient pas. Amen. Amen. Mais les rois cherchent à te connaître. Amen. Amen. Et quand David fit de retour après d'avoir tué les Philistins, Abner les prit et les mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils? Jeune homme. Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe de Bethléem. Amen. Amen. Ce matin, les gens vont connaître ta famille. Amen. L'histoire de ta famille va changer par toi. Amen. C'est pourquoi tu dois prier. Fais cette prière avec foi. Seigneur, ces jours-là, la famille de David a été connue. Mais moi, je veux qu'au travers de moi, que l'histoire de ma vie, l'histoire de ma famille soit aussi connue. Rends mon nom grand. Parce que pour que les gens te connaissent, il faut que ton nom devienne grand. Amen. Voilà pourquoi nous allons nous lever, nous allons dire à notre Seigneur, aujourd'hui, éternel Dieu, si tu as fait avec David, tu es capable de le faire avec moi. Amen. Tu peux rendre encore mon nom grand. Tu peux encore rendre ma famille grande. Tu peux encore faire découvrir ma famille à ceux qui ne nous connaissaient pas. Je sais que je suis petit de talent, mais fais-moi découvrir ces talents pour que je puisse manger à la table des grands, comme tu l'as dit. Élève-nous, on va prier au nom de Jésus. Oh éternel Dieu, c'est à travers de gloire qui est possible. Nous te bénissons, nous te magnifions. Je veux, éternel Dieu, que tu fasses sortir de moi la grandeur qui est cachée, la grandeur qui est cachée, éternel, la grandeur qui est cachée en moi. Que tu fasses sortir cela, que tu fasses sortir cela, que tu fasses sortir cela au nom de Jésus. Fais ressortir la grandeur, éternel Dieu qui vient de toi, de tes grandeurs infinies, de tes grandeurs illimitées, de tes grandeurs, éternel Dieu, qui nous empêchent de témoigner. Nous voulons que cette grandeur devienne manifeste, devienne manifeste, devienne manifeste, devienne manifeste au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu capable, le Dieu créateur de toutes les choses. Aujourd'hui, éternel, rends-nous grand, Seigneur. Rends ton église grande, rends ton église grande, éternel Dieu. Tu es le Dieu capable de changer toutes les choses. Mon âme est bénie, mon âme est loue, mon âme est exalte au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Quand Dieu veut rendre grand quelqu'un, il ne suffit pas de beaucoup de jours. Amen. Amen. Il suffit d'un jour seulement, la grandeur est connue. Il suffit qu'un jour, en sortant de ces lieux, on trouve un paralytique qui est devant la porte là. On dit au nom de Jésus, lève-toi, marche. Amen. Amen. Les gens vont chercher le nom de cette église. Amen. La nouvelle Jérusalem sera recherchée. Amen. Non, mais dans cette église-là, on dit qu'on fait marcher les boités. On fait voir les aveugles. Le nom de la nouvelle Jérusalem, ce n'est plus les prospectus qui vont aller faire la pub. Ça sera qui? Les échos. Amen. Amen. Les échos. Nous allons dire à ton Dieu ce matin que Seigneur, que tu fasses retentir les échos de la nouvelle Jérusalem. Amen. Dans tous les coins, dans tous les contrées de chair. Que les échos de cette église se fassent retentir dans toutes les familles, dans tous les milliers. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nous les magnifions au nom de Jésus-Christ. Toujours nous faisons cette dernière prière concernant toujours la refondation. La Bible nous dit dans Ésaïe 58, verset 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Que les réparateurs de brèches descendent dans la fondation de nos vies. Amen. Partout où nos vies ont commencé à être déformées, que l'Éternel Dieu répare cela. Amen. Que l'Éternel Dieu répare nos fondations de nos vies. Que tout ce qui nous a amené à la déviation soit réparé ce matin, soit rebâti ce matin. Que ce matin, les fondations de nos vies deviennent claires, deviennent stables. Parce que sans une bonne fondation, tu seras instable. Amen. Amen. Tu seras comme un papillon. À gauche, à droite, tu vas papillonner. Mais ce matin, l'Éternel Dieu est le réparateur de brèches. Amen. Il vient descendre dans la fondation de ta vie. Mais c'est à toi maintenant de lui dire, Seigneur, fais-moi grâce pour qu'aujourd'hui, les fondations de ma vie qui ont été déformées soient restaurées, soient rebâties. Élevons nos voix, disons cela, non Seigneur, prions au nom de Jésus. Ô Éternel Dieu Saint, Père de grâce et de bonté, aujourd'hui Éternel Dieu, que les fondations de ma vie, qui a été Éternel Dieu, défoncées, qui a été renversée, aujourd'hui Seigneur, je bâtis cela, que tu rebâtisses cela, que tu répares cela maintenant au nom de Jésus-Christ, que tu rebâtisses cela, la fondation de ma vie, la fondation de ma vie, que l'Éternel Dieu rebâtisse encore Seigneur, une nouvelle fondation, tu me donnes la stabilité, tu me donnes la stabilité, tu me donnes les contrôles, car tu m'as déformé et tu me réformes ce matin, tu me réformes ce matin, au nom de Jésus-Christ, que ma vie soit relevée, à tes Père, à toi seul soit la joie et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous allons louer le Seigneur. Amen. Nous allons les louer en lui apportant ce que nous avons prévu. Amen. Amen. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Job. Job 22. Job 22, verset 24 à 28. Il dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton nom. Amen. Amen. Ce que tu vas semer aujourd'hui, ne jette pas parce que tu es mécontent de ton 1 euro, de tes 2 euros, de tes 10 euros, de tes 50 euros. Parce qu'il y en a qui jettent. Amen. Ils donnent, mais ils ne regardent même pas. Parce que ça ne lui coûte rien. Amen. Alors pourquoi Dieu te dit, jette l'or dans la poussière,
l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Amen. Amen. Donc tu jettes aujourd'hui l'or dans la poussière. Toi, tu ne sais pas comment ça va pousser. Amen. Amen. Mais tu donnes seulement par la foi, en sachant que l'Éternel Dieu sera ton or, sera ton argent. Amen. Amen. Donne cela par la foi, bien-aimé, et l'Éternel Dieu te retournera au centuple. Voilà, nous allons chanter avec les rachetés les cantiques de louange afin de célébrer la gloire de notre Seigneur. Merci Seigneur. La grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit, oh la grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit, la grâce de Dieu en moi, la grâce de Dieu agit. Comme par la bonté de mon Dieu.
notre sœur Camélia de prier pour les enfants. Seigneur, je te remercie pour tout l'offrande qui a été posé dans ce panier. Bénis toute main qui a posé et que tu puisses aussi bénir toutes mains qui n'ont pas posé pour que la prochaine fois tu puisses leur accorder et qu'ils puissent donner pour la naissance de ton nom. Amen. 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 Oui, il faut apprendre à prier. C'est très important parce que quand l'Église est grandie, il faut que les disciples soient aussi aptes. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons passer au numéro spécial des enfants de l'école de dimanche. Comme c'est la journée des parents, la journée des papas, je crois que les papas sont là. On souhaite bonne les enfants de l'école de dimanche, on petit numéro spécial à accomplir pour la gloire de notre Seigneur. Les adultes ont pu s'asseoir comme ça, on écoute un tout petit peu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. L'écodime a un numéro spécial à l'occasion de la fête des pères. Donc, nous avons préparé quelque chose. Frère Nathan, viens devant. Dans le micro. Amen. Amen. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je vous la donne pas, comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, que ne s'alarme point. Amen. Amen. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tape les mains. Il y a la sœur Vénice, elle a aussi quelque chose à dire. Ne restez pas chez vous comme avant, ne restez pas chez vous comme avant, encouragez-vous, fortifiez-vous, vivez en homme nouveau. Pourquoi perdre-tu si tu as ton Jésus? Pourquoi perdre-tu si tu as ton Sauveur? Pourquoi perdre-tu si tu as ton Jésus? Pourquoi perdre-tu si tu as ton Sauveur? Ne restez pas chez vous comme avant, ne priez pas chez vous comme avant, encouragez-vous, fortifiez-vous, vivez en homme nouveau. Venez en Jésus, vous aurez la victoire. Venez à Jésus, vous aurez la victoire. Venez à Jésus, vous aurez la victoire. Venez à Jésus, vous aurez la victoire. Jude 1, verset 2, que la compassion, la paix et l'amour vous a multiplié. Tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tape les mains.
les choses de Dieu dès le jeune âge. Amen. Parce que quand tu rates de s'exercer dans le jeune âge, tu vas commencer à avoir peur. Peur à l'âge adulte de prier, peur de chanter, peur de t'engager. Amen. Et quand tu t'engages très tôt, au plus tôt tu t'engages, au plus tôt tu grandis avec le Seigneur et tu te retrouves grand au moment opportun. C'est-à-dire qu'à 30 ans, tu seras comme Jésus, tu pourras entrer même dans le ministère. Il y en a qui commencent plus tôt que prévu, mais 30 ans c'est l'âge de la maturité. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons chanter un cantique 2 minutes après nous passons au ministère. Amen. Un cantique de louange pour la gloire de notre Seigneur, pour que nous puissions créer la transition. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Ne déçu, rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Ce message nous amène le réconfort, la délivrance, la victoire dans nos combats. Que ce message nous amène l'éclaircissement possible qui pourra nous amener à découvrir la vérité qui est cachée derrière nos vies. Élevons nos voix, prions aussi pour les prédicateurs, que Dieu répande une onction spéciale pour que le message puisse être tomber dans le bon cœur et que ce cœur pousse au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous prions ce matin pour ce message que nous voulons écouter. Que ce message soit un message de vérité, un message de grâce, un message de réconfort, un message de justice, un message de délivrance et de guérison. Nous prions pour les prédicateurs qui vont nous parler de ta part ce matin. Que tu l'utilises comme un canal par lequel tu passeras. Mets des mots justes dans ta bouche ce matin, afin que ce qui nous parlera, éternel Dieu, puisse soyez en nous le désir de te suivre, le désir de s'attacher à toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, c'est prié. Amen. Amen. Nous appelons notre bien-aimé, le Père Couteau. Amen. L'Éternel nous bénisse. Amen. Et Dieu bénisse Maman Cécile pour l'encadrement des enfants de Cody. Amen. C'est à cette tâche qu'il faut envoyer des enfants.
devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Et quand ils grandissent devant la face de l'Éternel, ils seront toute une armée d'une génération future. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons aller dans notre thème principal sur la refondation. Sauf que je vais prendre le sous-thème. Je vais parler sur la couche de la spiritualité. La couche de la spiritualité. Amen, amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode. Le livre d'Exode. Exode chapitre 34. Nous commençons au verset 1. Exode 34. On commence au verset 1. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur les sommets de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et que même ni brebis, ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il s'éleva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosternant, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Amen. Éternel, bénis ta parole, que tu communiques la vie, que tu communiques ton intelligence, ton autorité, ta puissance, afin que ton nom soit glorifié dans nos familles, dans nos vies et dans la vie de ton peuple ainsi que de l'Église. Tout esprit qui se lèvera contrairement à ta volonté, je les place sous mes marchepieds. Comme tu m'as donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions, je marche sur toute œuvre, tout esprit contre à ta volonté en ces moments, tout ce qui influence des esprits de l'air, de les chasse et les déloge au nom de Jésus-Christ. Que les cieux restent ouverts, afin que Seigneur, que tu parles à ton peuple. Non pas à nous, mais en ton nom, donne gloire. Ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, j'ai dit que nous allons parler sur les couches. Il y a la couche spirituelle, mais la couche des spiritualités. Amen, amen. Amen. Nous sommes toujours en ce qui concerne la refondation. Quand nous sommes en train de parler de la refondation, c'est-à-dire nous sommes au socle, c'est-à-dire à la base de toutes choses. Amen. Amen. Vous voyez, quand on veut élever une maison de 3, 4, 5 étages, bien de 10 étages,
on descend d'abord avant qu'il y ait l'élévation de la maison. Parce que toute la structure doit reposer son poids sur ce qu'on appelle la fondation. Alors si la fondation n'est pas bien bâtie, quand vous allez essayer de lever une maison, ou bien un étage, un immeuble à 4 et à 5, à 10 étages, à 20 étages, ça va s'écouler sur les gens. Risque qu'il y ait mort. Quand il y a mort, ça va se suivre aussi des risques économiques parce que vous devez refaire encore, dépenser encore de l'argent. Ce qu'il est bon, de commencer d'abord à savoir jeter les bases, jeter de bonnes fondations pour l'élévation maintenant de l'immeuble à grande hauteur. Amen. Amen. Tout commence au niveau de la fondation. Si tu ne suis pas au niveau de la fondation, les restes, ça ne va pas bien aller. Même chose dans les mariages. Les mariages ne commencent pas lorsque vous êtes toujours à la maison. Non, non, non. Déjà par rapport à ton choix, la personne que tu as choisie là, là où vous vous êtes rencontrés, ça constitue déjà une base. Si c'était dans un hôtel, bien dans un restaurant, ou bien dans un boîte de nuit, dans une boîte de nuit, alors il faut comprendre que toi, tu n'es pas la première femme. Parce que tu l'as rencontré à la boîte de nuit, c'est son habitude. Alors ne soyez pas étonnants quand vous serez dans la maison, qu'à un moment donné, qu'il rentre encore au niveau de la boîte de nuit. Pourquoi? Parce que la base, le commencement de toutes choses a été déjà faussé. Amen. Amen. Donc les choix, tout commence par les choix. Tout commence par la décision. Même par rapport à la prise de décision, par rapport à ton évolution intellectuelle, ton évolution professionnelle. Ce que tu fais maintenant, tu as dit que tu vas faire quelle option? Ce que tu as choisi là, il faut voir la finalité. Parce que la plupart des gens, ils choisissent ça, la formation qu'ils doivent faire, mais ils ne connaissent pas la finalité. Déjà au niveau de la base, tu as un problème. Parce que ce que tu fais ça malgré toi. Tu as fait ça par rapport aux gens, tu as fait ça par rapport à tes amis, tu as fait ça par rapport à la mode. Comme tout le monde va à gauche, toi aussi tu es allé à gauche. Alors conséquence, lorsqu'on arrive, tu as maintenant ton bac, hein, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire à l'université. Amen. Déjà, tu as mal commencé. C'est-à-dire quand on voit ce qu'on est en train de poser comme fondation, on voit la finalité de ce qui sera érigé sur la fondation. Il y a deux visions. Vision de départ et vision de quoi? De l'arrivée. Voilà pourquoi Christ a dit, moi je connais d'où je viens et où je fais quoi? Et où je vais. Il connaissait sa mission. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de familles, beaucoup de parents, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne connaissent pas là où ils partent. Ils marchent comme des moutons. Si celui qui était le premier tombe, eux tous aussi vont tomber. Amen, amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas vu que tout commence au départ, mais aussi il faut regarder quoi? L'arrivée. Amen, amen. C'est que la fondation est quelque chose de très capital, que toi et moi, nous devons nous rassurer lorsque nous sommes en train de le poser. Amen, amen. Amen. Si tu poses mal, je t'assure qu'il y aura des problèmes. Amen, amen. Amen. Une maison à grande hauteur, il faut descendre au moins 6 fois beaucoup plus par rapport à la hauteur de la charge. Amen, amen. Amen. Si tu ne descends pas, c'était une maison, par exemple, vous avez une maison, c'était une maison à une chambre. Vous voulez transformer une maison à une chambre et faire de cela une maison en étage. Non, la fondation n'était pas construite pour une maison à grande hauteur. Si vous osez, ça va tomber parce que la fondation qu'on avait posée, c'était pour une maison à une chambre. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il faut une refondation. Si la fondation qui était basée n'était pas conforme à la vie que tu dois mener, tu dois faire une prise de conscience. Ne sois pas pressé d'avancer. Ne sois pas pressé d'y aller. Ne force pas pour continuer. Fais comme Abraham. L'autre, il dit on va se séparer parce que nos serviteurs sont en train de se chamailler. L'autre n'avait pas peur. Il connaissait d'où il venait. Il connaissait celui qui l'a appelé. Il écoutait la voix de l'invisible. Amen, amen, amen. Il savait que mon choix, moi je ne le fais pas, mais c'est l'Éternel qui choisit pour moi. Voilà pourquoi le psalmiste va dire ceci. Les justes trouvent déjà des chemins tout tracés. Amen, amen. Maintenant, lorsqu'il dispute, l'autre se dit non. On doit, avant de l'autre, on doit se séparer. Amen. Regarde, il donne l'occasion à l'autre. Regarde, choisis. Il n'était pas pressé. Ce n'est pas Abraham qui a commencé à choisir. Il savait que ce qui lui appartient,
l'autre ne va pas toucher. Amen. Alors l'autre, il a regardé, il regarde la ville, la vallée, il voit, ces jeux ont été projetés vers Sodome et Gomorrhe. C'est là où l'autre a choisi d'aller bâtir sa vie. Amen. Il a choisi Sodome et Gomorrhe. Quand il a choisi, il est parti, ils se sont séparés avec Abraham. Amen. Conséquence plus tard, comme ils avaient posé les fondations Sodome et Gomorrhe, conséquence là-bas, les péchés étaient accrus. Amen. L'homosexualité, tous ces esprits que tu vois aujourd'hui, parce que les esprits ne meurent pas. Amen. Les hommes sont des candidats. Aujourd'hui, quand tu vois les homosexuels, tu vois tous ces lesbiennes, tout ça, ce sont des nouvelles personnes qui se sont inscrites. Mais l'homosexualité, cette vie des lesbiennes, ça a déjà commencé depuis longtemps. Et ils sont que de nouveaux candidats. Amen, amen. La Sodome et Gomorrhe, c'était comme ça. C'est là où l'autre avait choisi. Il avait mal posé sa fondation. Conséquence plus tard, l'autre va perdre sa femme. Parce que sa femme était ancrée dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Pendant que Dieu leur a dit, sauvez-vous pour votre vie. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière. Pendant qu'il sortait avec tous ses enfants, mais la femme de l'autre qui suivait son mari, il n'avait pas la vision de la grandeur que Dieu avait communiqué à son mari. Qu'est-ce que la femme a fait? Il a regardé en arrière. Amen, amen. Il s'est transformé en sel. Il est resté là. Jusqu'aujourd'hui, cette statue est toujours là. Amen, amen. Il est resté là. La vie a été détruite comme ça pour cette femme. Amen, amen. C'est pour te dire, quand tu viens devant le Seigneur, quand tu viens en face de l'Éternel, il faut comprendre que ton départ est ta fin. Ce que tu fais maintenant, c'est ce que tu auras demain. Amen. Si tu sèmes les péchés pour, ça t'atteindra. Amen. Un proverbe qui dit, on n'agit pas comme ça en Israël, ton péché t'atteindra. Tôt ou tard, ton péché t'atteindra. Amen. Voilà pourquoi il te faut une refondation. Amen. Alors, comme il te faut une refondation, cela veut dire que tu dois partir sur de nouvelles bases. Pour partir sur de nouvelles bases, quand on regarde une maison, on voit souvent les murs, la beauté de la structure. Mais la partie invisible de la maison, c'est la fondation qui soutient toute la maison que vous voyez là. Toutes les maisons que vous voyez. Les Champs-Élysées que vous voyez là-bas. La Maison Blanche aux États-Unis. Il y a des grandes fondations en bas qui soutiennent cela. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si on lave même une pomme, vous allez vous rendre compte que ça va résister. Amen, amen. Amen. Pourquoi les gens qui ont établi la fondation, ils savaient déjà dans le futur, ils doivent résister contre les attaques terroristes. Amen. De la même manière, quand vous prenez un arbre, il y a la partie invisible qui soutient tout l'arbre, sont les racines. On ne les voit pas. Il y a toujours l'invisible qui fait apparaître ce qui est visible. Amen. L'homme aussi est considéré comme un arbre. Souviens-toi de l'homme qui était aveugle. Lorsque Christ l'a touché avec la boue, fait avec le salive, il touche les yeux de cet homme. Cet homme, les yeux étaient ouverts, mais pas totalement. Il regardait, il dit qu'il voit des hommes comme des arbres. Amen, amen. C'est-à-dire la partie invisible là, c'est ça la fondation de ta vie. Voilà pourquoi je parle de la couche de la spiritualité. Il y a une partie invisible que toi tu ne connais pas. Maman, tu es venu au monde, même si tu es maman aujourd'hui, devant Dieu tu es un enfant. Amen. Papa, tu es là, même si tu es papa, mais devant Dieu tu es un enfant. Tu ne maîtrises pas les antiques décombres. Tu ne maîtrises pas les anciennes vies qui sont passées avant toi. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, quand tu viens comme ça dans la maison de Dieu, il faut savoir qu'il y a une partie invisible qui a commencé avant toi. Amen. Amen. Maintenant, cette partie invisible, il faut se poser la question, ça venait d'où? Rentre. Voilà pourquoi dans la Bible, quand on parle, on donne des généalogies. Amen. Amen. Abraham enfanta telle personne enfanta telle. On monte, on rentre. On va jusqu'au niveau des ancêtres de Jésus. On parle de Rahab la prostituée. Parmi les ancêtres de Jésus, il y a une prostituée, Rahab la prostituée. Amen. Amen. C'est-à-dire, on voit la généalogie. Quand tu montes encore beaucoup plus, ce qui faisait de 920 ans, à l'époque d'Adam, il y a des Seth, il y a des Caïn, il y a Abel. Mais à un moment donné, on dit à partir de Seth, on commençait à invoquer le nom de l'Éternel.
Amen. C'est-à-dire, avant certes, il n'y avait pas encore l'invocation du nom de l'Éternel. C'est-à-dire, il y a une couche auparavant qui ne cherchait pas la face de l'Éternel. Tout commence lorsque Seth vient au monde. Il y a une transformation, il vient refonder la spiritualité de la famille d'Adam. Amen, amen, amen. Et le véritable Seth, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que la Bible déclare, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Comme tout le monde est privé de la gloire de Dieu, il faut une refondation afin que la gloire de Dieu fasse quoi? Revienne. Amen, amen. Amen. Et pour que la gloire de Dieu revienne, il faut qu'il y ait des acteurs qui doivent faire que cette gloire ne soit plus écabotée, mais que cette gloire revienne dans la maison de l'Éternel, revienne dans la famille, revienne dans la vie des gens. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des couches spirituelles. Je montre encore un exemple. Tu viens d'une famille, une généalogie, où les grands-pères, chefs coutumiers d'une tribu. Amen. Tu es dans cette lignée-là. Ce qui vient après toi, après les grands-pères, ton père, prince de cette tribu. Amen. Oh, quand il y a un trône, il y a toujours un pouvoir qu'on donne. Dans le monde des chefs coutumiers, c'est le pouvoir de la sorcellerie de protection. Il peut protéger un territoire, il peut protéger une famille, mais il n'utilise pas les bases chrétiennes. Voilà pourquoi il y a des familles. On dit notre sorcellerie, la sorcellerie de notre famille ne tue pas. Mais tu es bloqué. Tu ne vois pas que ta vie est bloquée? Tout le monde tourne tout autour d'une même parcelle. Tout le monde tourne tout autour d'une même maison. Quand les grands-pères meurent, ils vous laissent cette maison-là. Cette maison. Vous venez là-bas, vous restez là-bas. Vous partez, vous êtes même content. Le jour où papa va mourir, c'est nous qui allons rester là-bas. C'est comme ça dans notre famille. C'est une sorcellerie déguisée. Vous ne sortez pas. Amen. C'est qu'il y a une couche de spiritualité des ténèbres. La couche là, que j'appelle en d'autres termes, l'épaisseur des rites, des pactes, des cérémonies spirituelles qui ont été faites avant que toi tu naisses. Ces rites, ces cérémonies, c'est ce qui provoque des blocages sans pour autant que tu aies péché. Toi qui dis, mais moi je n'ai jamais péché, je n'ai jamais volé. Mais d'où vient cette manière-là? Non, tes ancêtres. Voilà pourquoi la Bible déclare, là où nous avons lu, dans l'Exode 34, Amen. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables les plus innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, première génération, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc si toi tu es la 4e génération d'une famille de chefs coutumiers, il y a une pénition de Dieu qui est en train de vous suivre. Toi tu n'as pas péché. Mais tes parents, tes ancêtres, ils étaient dans la magie, dans la sorcellerie. Ils ont fréquenté la rose-croix, la franc-maçonnerie. Ils sont allés dans les vaudous, l'hindouisme, le brahmanisme, tout ça. Ils sont allés dans toutes ces religions-là diaboliques. Amen. Maintenant, toutes ces religions-là ont fait que la colère de Dieu est sur toute la famille. Même toi, si tu es né aujourd'hui, tu es un bébé. Quand Dieu te regarde comme ça, il dit non, toi, tu es sous la pénition. Tu es sous la malédiction. Amen, amen, amen. Mais quand on ajoute, on dit, mais il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Amen, amen, amen. Mais ça ne va pas se faire automatiquement. Ça ne se fera pas d'une manière automatique. Comme j'ai dit, il faut qu'il y ait des personnes qui doivent se lever afin de changer cette couche-là démoniaque. Amen. Amen. Papa féticheur, maman princesse des sirènes des eaux. Toi, tu es né de l'union d'un féticheur et d'une princesse des sirènes des eaux. Amen. Tu es déjà livré, toi. Tu es livré. Quand tu vois déjà tes origines comme ça, c'est que la fondation est mal partie. Il faut chercher la face de Dieu.